Chers amis, bonjour et bienvenue dans la cuisine de My Saveur TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Audrey Avaux. Et oui, elle est revenue. Audrey, diététicienne, nutritionniste. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour Willy, très bien. Et toi? En pleine forme. Ah bah attends, depuis que... T'as retrouvé la ligne? Voilà, mais grâce à tes recettes. Hein. Même si, on peut le dire, c'est pas une émission minceur. Ah non, du tout. Hein, parce que toi, ton obsession est plutôt manger équilibré. Équilibré et gourmand. Et gourmand. Aujourd'hui Audrey, que vas-tu nous préparer? Aujourd'hui, on fait un gratin de pommes de terre et légumes. Un gratin de pommes de terre, légumes. Tout à fait. C'est simple? Oui, tout simple, une recette gratinée comme toi. D'accord, très bien. On va donc cuisiner avec ces pommes de terre, les parmentines au sachet micro-ondes. Moi j'adore ce produit parce qu'il est pratique. On met tel quel, comme ça, le sachet au micro-ondes, on va le voir dans un instant. Et hop, on appuie sur le bouton, 15 minutes, et ça sort nickel, les pommes de terre sont cuites. Hein. Et je voudrais juste, alors, 3 grammages, 1 kg, tu me dis si je me trompe, hein, 750 grammes, 500 grammes. 500 grammes. Bon, donc tout est OK. Et je voulais dire que derrière cette marque Parmentine, il y a 250 producteurs répartis dans les grandes régions de France, reconnus pour leur agriculture de qualité, telle que la Beauce. Voilà, telle que la Beauce, c'est moi. On salue les 250 alors. De quoi? Bah, les 250 producteurs. Bah, c'est ce que je viens de faire, non? Non? Et tiens, si, important aussi, pommes de terre récoltées, cultivées en agriculture raisonnée, madame. Bien. Voilà, impeccable pour manger, nature et sain. Voilà. Contrairement à ce qu'on pense, parce que les pommes de terre, ça cale bien, quoi. Donc les plats avec les pommes de terre, c'est assez consistant. Ouais. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est très très léger. Il n'y a pas du tout de matière grasse dans les pommes de terre. Donc grâce... Zéro. Voilà, zéro matière liquide, grasse. zéro graisse, voilà. Yeah. Et en plus, on a des vitamines du groupe B, on a même de la vitamine C, du potassium et des fibres. Moi, j'aimerais quand même le préciser, à chaque fois qu'Audrey vient s'installer derrière nos fourneaux, elle nous présente une recette, mais à chaque fois, l'objectif, c'est de nous donner le bonus de la recette, l'intérêt de la recette, l'intérêt nutritionnel, le bonus nutritionnel. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, le bonus nutritionnel? Le bonus nutritionnel aujourd'hui, ça va être justement de préparer une recette qui va être rassasiante, consistante, mais pauvre en matière grasse. D'où notre gratin de pommes de terre et légumes. Bon, alors je crois qu'on a assez parlé Audrey. On s'y met? Un peu passer à l'action. Ouais, on s'y met. Ok, on va utiliser des pommes de terre, ce sachet de pommes de terre micro-ondables, des courgettes, de l'aubergine, on aura aussi de la pulpe de tomate, sel, poivre et puis de l'emmental râpé. Alors on va commencer par préparer nos légumes. Ouais. Donc si tu veux bien me donner un coup de main, donc on va préparer les légumes en petits dés. Oui. Voilà. Donc tu veux que je garde la peau ou pas? Oui, on garde la peau. Donc je garde la peau. Les aubergines, par contre, on épluche les courgettes. Ouais. Comment ça se passe du côté de l'aubergine? Moi j'ai terminé, madame. Alors ensuite, tu vas faire cuire comment tout ça? Alors tout ça, on va le faire cuire à la vapeur. D'accord. Donc on continue sur la lignée du 0% de matière grasse, 0% avec la cuisson des pommes de terre, 0% avec la cuisson... C'est pas parce qu'on cuit à la vapeur qu'on est sur du 0% de matière grasse. Ah bon? La cuisson à la vapeur, ce qui est super avec la cuisson à la vapeur, c'est que ça garde justement toutes les saveurs. Bien sûr. Et ça garde les vitamines et les minéraux. Oui, Voilà. mais enfin, tu vas pas mettre de la matière grasse dans ta vapeur. Non, mais après on peut éventuellement en rajouter, ça c'est pas un problème. Mais la cuisson du légume en tant que tel à la vapeur, ça permet de garder tous les bénéfices nutritionnels et les saveurs. Voilà. On fait de la saveur ou on la fait pas. Hein. Exactement. Mais donc, bon, enfin bref. C'est quand même dommage de cuire à la vapeur pour rajouter de la matière grasse. Ah bah non, justement, c'est là tout Vous voyez un peu le l'intérêt. raisonnement quand même? C'est là tout l'intérêt de la nutrition. C'est qu'il vaut mieux utiliser des matières grasses crues une fois que les aliments sont cuits. Comme ça, en plus, on garde les vitamines qui sont présentes dans les huiles et dans le beurre, voilà, dans les matières grasses. Bien sûr. Et en cuisant les aliments à la vapeur sans matière grasse, on garde toutes les saveurs qui se concentrent. Alors que si on cuit à l'eau, par exemple, on a toutes nos molécules gustatives qui s'en vont dans l'eau. Ça c'est clair. Et nos vitamines. Bien Quel sûr. dommage. Quel dommage. Alors, on va rincer nos légumes. Tu veux ça, tu rinces? Ah bah oui, on va quand même les passer sous l'eau. Hein. Donc, on récupère tout ça. Il va falloir à peu près, en un quart d'heure, ce sera prêt. Et pendant ce temps, on va préparer aussi nos pommes de terre. Donc, ce sachet, hop, on va le mettre. Donc 15 minutes, hein, Audrey?
Pendant Alors. ce temps, on va faire chauffer notre pulpe de tomate pour qu'elle soit prête. Et on va mettre notre four également à préchauffer, donc 250 degrés à peu près. Bah d'accord, écoute, on n'a qu'à faire comme ça. La pulpe de tomate, ça c'est un ingrédient super aussi. Bah, tu m'as dit génial, la pulpe de Oui, tomate. génial, même génial, effectivement, parce que ça n'apporte pas de calories, pas de matière grasse, c'est très bon au niveau du goût, on peut en faire plein de choses et ça apporte des vitamines, ça apporte des fibres. Et ça apporte même du lycopène qui est un antioxydant naturel. Donc en fait, avec le coulis de tomate nature, on a tout bon. On peut en mettre partout. Donc il faut bien assaisonner parce qu'en fait, ça va être le seul assaisonnement du gratin. Voilà. Donc du coup, il faut que la sauce soit bien, enfin que le coulis de tomate soit bien relevé. Au pire, on rajoutera après. On peut mettre bien sûr des herbes aromatiques en fonction de ce qu'on aime, parce que de toute façon les herbes aromatiques, sur le plan nutritionnel, c'est parfait, ça apporte des saveurs, ça apporte pas de calories, donc quand on aime ça, il n'y a aucun souci. De la même façon, là on a choisi de faire un gratin pommes de terre et légumes en mettant courgettes et aubergines, mais en fonction de la saison, on peut changer bien sûr de légumes. Attention de ne pas te brûler avec tes petits doigts. Hop, ça va? Ça va. Bien. Faire attention aussi en ouvrant et on va pouvoir maintenant les découper en rondelles. On peut garder la peau, il n'y a aucun problème. En plus, ça apporte un petit goût noisette un petit peu complémentaire. Donc, on ne va pas se priver de la peau. Puis en plus, en général, les vitamines, elles sont nichées juste en dessous de la peau. Donc, autant laisser la peau. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, on a une couche de légumes, une couche de pommes de terre. On fait une première couche de coulis de tomates avec sel, poivre et des herbes si on veut. Bien sûr. Voilà. Tu m'as piqué. Autant pour toi. Voleur de louche, voleur d'écumoire. Alors ensuite... Voleur de louche, j'adore. C'est la première fois qu'on me dit un truc pareil. Tu vois qu'on n'a pas du tout utilisé de matière grasse. C'est riche en saveurs parce qu'on va marier les saveurs de la pomme de terre, de la tomate, des courgettes, des aubergines et du fromage. Alors d'ailleurs pour ton menu équilibré, moi voilà ce que je te recommande. C'est de consommer ce gratin donc de pommes de terre et légumes accompagné d'une salade verte. Alors, je mange des salades vertes pratiquement tous les repas. Ben voilà. C'est bien de manger une salade verte à tous les repas? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Ça ne peut pas te faire de mal. Hein. D'accord. Alors, ce gratin accompagné d'une salade verte et en dessert, une mousse au chocolat. Et voilà un repas gourmand et équilibré. Il faut arrêter de penser que la nutrition, c'est manger que des carottes râpées. Hein. Bon, est-ce que tu as compris le menu équilibré du coup ou pas? Oui? Oui, tu m'as dit des légumes. Un gratin de pommes de terre et légumes, pommes de terre importantes. Hein. Si c'est que gratin de légumes, ça va pas caler assez. Hein. Donc, tu risques d'avoir faim 1 heure après. Donc, gratin de pommes de terre et légumes avec salade verte et mousse au chocolat. Très bien. Et là, on est calé pendant 4 heures, 5 heures. Midi au soir. Et un menu pauvre en matière grasse et qui nous permet de tenir du midi au soir. C'est génial, Audrey. N'est-ce pas? On enfourne? Allez, on enfourne. Allez, il est là le four. Et voilà. Donc, on a mis 5 minutes de cuisson pour finir tout ça. Et puis, 5 minutes au grill pour gratiner le dessus. Donc, nous voilà avec un beau gratin pour 3-4 personnes. Pour manger équilibré et surtout manger très léger. Voilà. Très bien, merci Audrey pour cette très jolie recette. Je rappelle que tu as cuisiné avec les pommes de terre parmentines sachet micro-ondes. Oui. Voilà, que dire d'autre? Que c'est très bon et qu'on va passer à table. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. On vous embrasse et on se retrouve très vite avec Audrey bien sûr et une nouvelle recette. Bye bye. À bientôt.